à tous et bienvenue à True Fact. Dernièrement, je vous avais fait une vidéo concernant Post Canada pour dire que les syndicats avaient finalement gagné leur cause et ils vont avoir plus de salaire. Et bien là, bizarrement, ça change un petit peu les choses. Il y a des dirigeants syndicaux qui appellent les membres à rejeter l'accord parce qu'on sait qu'ils vont devoir voter pour oui ou non si ça va de l'avant. Ben, il y en a qui veulent pas que ça aille de l'avant, cette affaire-là. Ça vient de Radio-Canada et ça a été publié le 24 mars. Donc, on va y aller comme suit. Des dirigeants du syndicat représentant 55 000 employés de Post Canada appellent les salariés à rejeter l'accord de principe au moment d'un vote prévu ce printemps, bien qu'une majorité des membres du comité exécutif national recommande d'accepter cet accord. Un bulletin publié mardi par le syndicat canadien des travailleurs et travailleuses des postes, donc le STTP, présente les grandes lignes de l'accord et indique que 60% du comité exécutif national recommande aux travailleurs de voter en sa faveur. Mais la présidente nationale du STTP, Jane Simpson, et 4 autres membres de la direction du syndicat ont publié un rapport minoritaire exprimant leur désaccord, disant que l'accord abandonne la plupart des éléments demandés par les membres du syndicat. Il est écrit dans l'extrait du rapport minoritaire que ces ententes constituent une victoire majeure pour l'employeur. Les ententes de principe contiennent des changements importants, des concessions et des reculs. Le rapport minoritaire indique que le syndicat retournera à la table des négociations pour obtenir un meilleur accord si cette offre inférieure est rejetée. Donc, c'est pas terminé, hein? Post Canada et le syndicat s'affrontent depuis plus de 2 ans au sujet des salaires et des changements structurels au sein du service postal. Les travailleurs ont eu recours à des piquettes de grève à plusieurs reprises durant les négociations. La société d'État a enregistré des pertes de plus de 5 milliards de dollars depuis 2018. Elle fait face à une baisse importante du volume de courrier et à une concurrence accrue dans le secteur de la livraison de colis. L'entente de principe porte sur un contrat de 5 ans et prévoit des augmentations salariales de 6,5% et de 3% pour les 2 premières années. Ce qu'indique le rapport minoritaire, c'est que nous obtenons une augmentation salariale qui reste toutefois inférieure à celle des autres grands transporteurs. Et nous ne bénéficions que de certains des droits que nous avions déjà en vertu du Code canadien du travail. Madame Simpson a commenté l'entente de principe, affirmant qu'elle ne résout pas tous les problèmes des membres, mais qu'elle leur garantit des gains importants et protège des droits essentiels, notamment la sécurité d'emploi. Le vote va se dérouler du 20 avril au 30 mai. Les 2 parties se sont engagées à ne pas déclencher de grève ni de lock-out pendant la période de ratification. Enfin, c'est ce qui est bien parce qu'on en a quand même pas mal écopé, alors que c'est pas de notre faute à nous autres. Toutefois, un vote est organisé en parallèle afin d'autoriser un mandat de grève en cas de rejet de l'accord. Je sais pas si un jour il va y avoir une finale là-dedans, mais ça finit vraiment plus de finir. Bref, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Actu 4 de True Fact et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!